c'est un véritable guet-apens qui a été tendu contre notre jeune frère. Nous protestons en Mondovision contre ces méthodes dignes de la Gestapo, utilisées contre les Africains qui dénoncent les dictatures en Afrique et le néocolonialisme français. Nous protestons en Mondovision et nous demandons la libération de notre jeune frère Souleymane Babou. Le problème de l'arrestation de Koné Souleymane, qui par affection pour moi se fait appeler Babo Koné Souleymane, j'ai téléphoné à Paris pour avoir des nouvelles. Je n'ai pas pu avoir son avocat, mais je crois qu'il a déjà 2 ou 3 avocats qui s'occupent de cette affaire et j'espère qu'elle va bien se terminer. C'est un combat que nous menons, c'est un combat que tout le monde mène et mon devoir à moi, c'est au moins de prendre des informations quand un accident comme ça arrive à un de ceux qui me suivent. Donc, je souhaite que le Seigneur le fasse libérer le plus tôt possible. Je voudrais penser à lui en même temps qu'à tous les prisonniers politiques africains. Je voudrais penser à lui en même temps qu'à un autre Souleymane Koné, vice-président de notre mouvement Génération et Peuple Solidaire. Mon frère, ami, loyal, fidèle parmi les fidèles de notre compagnie, avec le leader Guillaume Kibafori Soro, Koné Kamaraté Souleymane, encore un autre Souleymane, qui lui était traîné aujourd'hui au tribunal pour la énième fois par le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens. Et ayant renié notre belle terre, burkinabé de Sendou, dans l'espoir de troubler l'Afrique avant d'être de façon imminente dégagé. Ouattara Drama. Je tiens à attirer votre attention sur ce parallélisme. On pourchasse les leaders, les activistes, on pourchasse les résistants politiques en Afrique et on les pourchasse encore plus, de plus en plus ardemment en France. Notre jeune frère Souleymane Babou Koné est dans les mains de la détention. Il a été kidnappé violemment. Il a été arrêté au mépris de ses droits, au motif qu'il serait en situation irrégulière sur le sol français. Le fait est que, comme nous l'a expliqué notre intrépide avocat de l'Institut de l'Afrique des Libertés, maître Dr Sylvain Sène. Dans ce dossier qui a été plaidé devant le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Paris, il s'est agi effectivement de plaider sur les nullités de procédure. Donc il y a eu 3 nullités de procédure. Il y a une nullité concernant les conditions d'interpellation de M. Souleymane Babou Koné, des conditions que nous avons trouvées illégales, du fait que le code de procédure civile, le code de procédure pénale est très clair là-dessus, qu'il faut que quelqu'un soit soupçonné d'avoir commis un délit pour être effectivement interpellé comme il a été. Alors, il apparaît que dans ce dossier, le prétexte qui a été trouvé pour interpeller M. Koné, c'est le fait, effectivement, qu'il soit en situation irrégulière. Et donc, il y a une fiche qui a été établie par le préfet, signalétique, qui, effectivement, a motivé l'interpellation par les policiers violemment de M. Koné. Or, il se trouve que dans le dossier, M. Koné a fait des diligences auprès de la préfecture pour régulariser sa situation. Il justifie à cet effet une convocation pour le 17 septembre prochain. Ça signifie que la préfecture le convoque le 17 septembre prochain afin qu'il aille déposer son dossier pour qu'il soit régularisé. Je tiens quand même à rappeler que celui-ci peut se faire régulariser parce que il a un enfant sur le territoire français qui est scolarisé. D'accord ? Et que lui, ça fait plus de 7 ans quand même qu'il est en France. Donc il réunit des conditions. Il réunit des conditions, effectivement, pour régulariser sa situation. Donc, la fiche du préfet, qui est le motif même de l'interpellation
de M. Koné n'est pas fondée. Ah oui. Parce que M. Koné n'est pas en situation irrégulière. Ok. Bravo, ça c'est. Voilà. Ça mérite un banc. Et donc, c'est un prétexte qui a été trouvé par le préfet pour pouvoir effectivement interpeller violemment M. Koné. Alors, je tiens quand même à dire que dans la procédure que nous avons compulsée, on dit dans le procès verbal d'interpellation que le préfet a envoyé les policiers faire le pied de grue devant l'immeuble de M. Koné et ils y sont restés de 15h à 20h. Waouh. Ce qui n'est pas normal. 15h à 20h. À chaque fois que nous avons l'occasion, nous aimons leur rendre hommage, car nous savons qu'ils sont tombés pour nous. Nous disons que si la France n'a pas oublié le général de Gaulle, que si les Américains n'ont pas oublié Martin Luther King, nous n'avons pas le droit d'oublier Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, King Rastafari from Ethiopia. Ils ont oublié la prison d'Assabo. Suleiman Gbagbo Koné, un activiste panafricain pro-AES, des nationalités ivoiriennes vivant maintenant sur le sol français depuis maintenant plus de 7 ans, a été arrêté la semaine passée par les autorités françaises. Et la raison du pourquoi est-ce qu'on l'a arrêté, c'est parce que les autorités françaises sont en train de lui reprocher de vivre maintenant très longtemps sur le sol français d'une manière illégale. Mais quand on voit tout ce qui se passe autour de ce dossier, la seule question qu'on se pose, c'est de savoir, est-ce que c'est exactement à cause de son irrégularité qu'on est en train de l'arrêter? Pour certaines personnes, ils se diront oui, mais pour nous, panafricains, pour les gens qui se voient dans la lutte que Suleiman Gbagbo Koné est en train de mener, on se dit que ce n'est pas ça le motif. Essayons de jeter un coup d'œil sur sa page officielle Facebook ou bien YouTube. On se rendra compte que c'est à cause de ses prises de parole et sa modeste contribution à l'éveil des consciences de notre population qu'il est poursuivi. C'est le cas de plusieurs autres personnes, que ce soit Dr Franklin Nyamsi, Nathalie Nyambe, Kémy Seba, toutes ces personnes qui peuvent, d'une part ou d'une autre, éveiller la conscience de notre population sont tout de suite ciblées et tous les moyens sont cherchés pour les réduire au silence. Face à cette situation, que devons-nous faire en tant que panafricains, en tant que jeunesse africaine qui veut que cette relation entre l'Afrique et les puissances occidentales puisse s'améliorer? Pourquoi ne pas dire que nos différents présidents qui sont actuellement en train de diriger nos pays respectifs puissent tenir en compte l'aspiration de leurs populations respectives? Cette mobilisation africaine qui s'était tenue autour de notre frère Suleiman Gbagbo est quelque chose à féliciter. Et c'est ce qu'on doit essayer de multiplier pour toute personne qui serait dans des difficultés ou bien qui aura besoin de notre soutien. Dans cette vidéo, je vous invite à écouter ces messages très forts de Dr Franklin Nyamsi à l'encontre de tous les Africains et de tous ceux qui se sentent panafricains. Suleiman Gbagbo Koné, comme beaucoup d'activistes et de militants, d'intellectuels, de leaders panafricanistes à travers le monde, eh bien, est dans le viseur de la France-Afrique. Par conséquent, il nous faut, dans ces conditions, resserrer les rangs. Resserrer les rangs, cela veut dire quoi? Il ne faut pas que certains d'entre nous épargnent leur énergie pour dénoncer les violations des libertés de nos jeunes camarades, militants, activistes, panafricanistes. Que personne ne se mette en cachette, en réserve, que personne ne croit qu'il est plus en sécurité s'il se tait. Ça, c'est la première recommandation. Je l'adresse à tous ceux qui ont voix au chapitre, à tous ceux qui ont la possibilité de s'exprimer, qu'ils soient connus ou non sur les réseaux sociaux. Nous devons tous ensemble dénoncer la violation des droits de notre jeune frère. D'autant plus que, si demain ou après-demain, le tribunal en cour d'appel décidait de le renvoyer en Côte d'Ivoire, il faut que le monde entier sache que c'est un acte hautement criminel. Suleiman Gbagbo Koné est un opposant au régime criminel d'Alassane Dramane Ouattara. Se permettre de le déférer, se permettre de le déporter vers la Côte d'Ivoire, c'est en réalité attenter à ses jours. C'est attenter à sa santé, attenter à sa sécurité et c'est attenter gravement à sa liberté, à sa dignité. Il faut que ce message soit passé par tous et par chacun. Que personne ne fasse la fine bouche pour dénoncer cela. J'observe que certains brillent par l'indignation à géométrie variable. Il faut que nous, Africains, nous arrêtions de vouloir que l'on nous supplie.
pour faire notre devoir en tant que citoyens africains. Nous devons accomplir notre devoir sans qu'on nous le demande. Notre premier devoir, c'est que ceux qui portent la voix de nos populations, de près ou de loin, dès qu'ils sont atteints, doivent être l'objet de notre mobilisation, de notre défense, de notre solidarité immédiate. Pour notre part, nous nous réjouissons d'avoir soutenu l'engagement immédiat, l'engagement prompt d'un de nos brillants avocats, Maître Sylvain Senda, de l'Institut de l'Afrique des Libertés, l'un des avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés, s'est immédiatement commis et placé en première ligne de la défense de notre frère. Je dis ici en Mondovision aux Africains, pas seulement de Côte d'Ivoire. J'espère que cette attitude que nous avons va se généraliser. Parce que quand vous regardez les séquences de persécution que subissent d'autres leaders, activistes, intellectuels et militants panafricanistes, ce principe n'est pas souvent respecté. Il y en a qui font dans la fine bouche, ils font un soutien du bout des lèvres, il y en a qui font un soutien à distance. Ah, je ne veux pas être mêlé à ça, je ne veux pas avoir de problème. Il y en a qui ne soutiennent pas du tout, font comme s'ils ne sont pas au courant, laissent passer la vague, oubliant que c'est comme cela que nous affaiblissons le peuple africain. C'est comme cela que nous affaiblissons le peuple africain partout dans le monde. La faiblesse du peuple africain n'est que la somme de toutes nos petites lâchetés. Oh, mais j'aurais pu dire, moi, à Niamsi-Wa Cameroun, j'ai tellement de problèmes. J'ai au moins 5 procès en cours. Au moins 5 procès en cours, moi tout seul. Qu'est-ce que je vais aller chercher à soutenir publiquement Souleymane Gbagbo Koné? Qu'est-ce que je vais aller chercher à soutenir mon avocat, Maître Sylvain Senda, en lui disant, vas-y Sylvain, va soutenir. Qu'est-ce que je vais aller chercher dans cette galère? De parler de cette affaire sur mes plateformes, Facebook, YouTube, TikTok, avec les risques de censure, les signalements et toutes les menaces. Qu'est-ce que je vais aller dire dans cette affaire? Avec le risque que on considère que j'ai soutenu l'immigration clandestine. Si vous raisonnez de cette façon, vous raisonnez exactement tel que le néocolonialisme souhaiterait que les Africains raisonnent. Exactement tel que l'impérialisme souhaiterait que les Africains raisonnent. Il souhaiterait que les Africains voient toujours l'inconvénient qu'il y a à se défendre. Et ne voient jamais l'avantage qu'il y a à se défendre. Je recommence. Les néocolonialistes et les impérialistes aiment quand les Africains voient toujours l'inconvénient qu'il y a à se défendre. Et ne voient jamais l'avantage qu'il y a à se défendre. Or, le mécanisme panafricaniste que nous devons enclencher sur tous les continents et que nous devons transmettre à nos enfants comme une manière de vivre consiste à toujours défendre leurs droits. Ce qui doit être toujours fait là, c'est la vigilance pour la défense de nos droits. D'accord? Et ce qui ne doit jamais être fait, c'est l'abandon de nos droits. Ne jamais abandonner. Toujours défendre. Toujours veiller. C'est cette mission d'éveil que nous accomplissons. Et nous appelons les uns et les autres, que vous soyez visibles ou non, à assumer chacun sa part de devoir. Car, en fait, notre faiblesse collective n'est que la somme de nos lâchetés individuelles. Vous additionnez bien toutes nos lâchetés individuelles, ça donne une grosse faiblesse comme ça. Troisième remarque, Souleymane Gbagbo Koné, défendu par les intrépides avocats, dont notre frère, Maître Sylvain Senda, avait obtenu une victoire devant le juge des libertés. Le juge des libertés a estimé que ce monsieur-là ne risquait pas d'échapper à la justice, ne vivait pas d'une manière hostile à la loi et à l'État français, et que ce monsieur pouvait rentrer chez lui, quitte à attendre la réponse que l'État français apporterait à sa demande de régularisation de sa situation administrative. C'est une victoire judiciaire qui a été remportée par les avocats de l'Afrique des libertés, qui a été remportée par Maître Sylvain Senda, devant le juge des libertés. Mais est-ce que vous voyez ce qui s'est passé? Le juge des libertés prononce la libération et la mise en liberté surveillée de Souleymane Gbagbo Koné. Mais moins de 4 heures plus tard, c'est-à-dire avant la fin du délai légal, le procureur adjoint près du tribunal judiciaire de Paris fait appel et demande que soit suspendue cette libération, sous condition. La question est la suivante, pourquoi est-ce qu'il fait appel?
Qu'est-ce que Souleymane Babou Koné fait comme tort à la France? Pourquoi le procureur fait-il appel? Pourquoi est-ce que le procureur a fait appel? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas laisser Souleymane Babou Koné, activiste des nationalités ivoiriennes, pro-AES, panafricain, qui vit maintenant en France depuis maintenant 7 ans? Étant donné qu'il a de la famille, il a aussi un enfant, il ne peut pas fuir et laisser sa famille, mais l'envoyer aussi seul en le séparant de sa famille et envoyer en Côte d'Ivoire, ça serait quelque chose de grave pour lui. C'est l'une des raisons qui nous pousse à dire que c'est un complot international depuis Abidjan jusqu'à Paris pour faire extrader Souleymane Babou Koné compte tenu de ses prises de position et de son engagement à l'éveil des consciences de la population africaine. Mais il fait appel parce que Souleymane Babou Koné est un activiste, un influenceur panafricaniste qui contribue à l'éveil des Africains pour les libérer du despotisme nègre et du néocolonialisme français. Ça, c'est la principale raison. La deuxième raison, parce que c'est une demande du régime d'Alassane Dramane Ouattara au régime de M. Macron. Emmanuel Macron et Alassane Ouattara sont du même bord politique, le bord de la France-Afrique. Dans le plan de lutte pour maintenir leur domination sur les Africains, il est prévu de réduire au silence toutes les voix qui s'opposent à cette domination. Le jeune militant Souleymane Babou Koné fait partie de ces voix. Il est dans leur liste. Comme on m'attaque, comme on attaque les Nathalie Yamb, les Kémy Seba, c'est ainsi qu'on attaque Souleymane Babou Koné. C'est pour les mêmes motifs. Donc vous devez tout à fait y voir un complot international, ourdi par la France-Afrique, de l'Hexagone à Abidjan. Et il s'agit d'une entente pour éliminer de la sphère médiatico-politique ceux qu'ils ont décrété du nom de panafricains. Ce que le président Macron a appelé, dans son propre discours, les pseudo-intellectuels panafricanistes. C'est le plan de neutralisation des pseudo-intellectuels panafricanistes, des activistes, des militants, des influenceurs, qui sont considérés comme étant les responsables du déclin diplomatico-militaro-économique de la France en Afrique. Eh bien, c'est le plan de lutte contre eux qui est mis en place. Alors, il faut y répondre. Il faut y répondre. Et la réponse doit venir des peuples et des dirigeants africains. Mais quand on réduit les droits des Africains en Occident, il faut réduire les droits de ceux qui persécutent les Africains en Afrique. Je recommence une deuxième fois. Il faut que cette machine d'action-réaction fonctionne à merveille pour qu'ils comprennent. Vous avez vu comment ils ont compris avec Trump? Trump a coupé l'aide militaire à Zelensky aujourd'hui. Aujourd'hui même, Zelensky dit « je suis prêt à tout signer ». Les impérialistes occidentaux ne s'y entendent qu'au rapport de force. Quand vous les voyez augmenter la pression sur nous, ici en Occident, augmenter la pression sur eux, là-bas en Afrique. Je recommence. Ils ne s'entendent qu'au rapport de force, les impérialistes et les néocolonialistes. Quand vous les voyez augmenter la pression sur nous, augmentez la pression sur eux. Si vous augmentez la pression sur eux, ils baissent la pression sur nous. Si vous baissez la pression sur eux, ils augmentent la pression sur nous. C'est un système de vase communicant. Est-ce que vous comprenez? Et il faut que nos dirigeants et nos peuples comprennent cela. Les diasporas africaines seront respectées si, lorsqu'elles ne sont pas respectées, les puissances qui ne les respectent pas sont forcées en Afrique au respect. C'est une relation dialectique. C'est la relation dialectique du tu tapes, je rends. Tu tapes, je rends. Tu tapes, je rends. Tic, tac. Tic, tac. Tic, tac. Les impérialistes et les néocolonialistes comprennent parfaitement ce langage. Vous avez vu Zelensky? Trump a coupé l'aide militaire à midi. À 15h, Zelensky a bien parlé. Il dit non, que lui, il est prêt à tout signer. Que non, faut pas. Ce que j'avais dit au bureau, là, non, c'est la colère. Eh, papa Trump, pardon. Pardon. En bon, Zelensky. On ne dirait pas, hein. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent tous. Donc, quand vous les voyez augmenter la pression sur nous ici, il faut augmenter la pression sur eux là-bas. Vous allez observer que quand vous augmentez la pression sur eux là-bas, ils baissent la pression sur nous ici. C'est une loi. C'est une loi de l'histoire. C'est une loi de la tactique, de la stratégie. C'est une loi de la politique. D'accord? Les diasporas sont toujours défendues par les puissances nationales. Pour qu'une diaspora soit respectée, il faut qu'elle ait derrière elle des puissances nationales respectées. Est-ce qu'on s'amuse avec les Chinois en France? Non. Mais parce que la Chine est une puissance. On ne joue pas avec les Chinois ici. On ne peut pas s'amuser avec un Chinois comme ça. Surtout s'il est soutenu par l'État chinois. C'est parce que nous, qui nous battons pour l'Afrique, ne sommes pas soutenus par tous les États africains. Et certains sont même pourchassés par les États de leurs
pays d'origine, les gouvernements de leur pays d'origine. C'est pour ça que nous sommes fragiles. Mais oui, si les activistes panafricanistes qui vivent en Europe, qui vivent en France, qui vivent en Amérique, au Canada, un peu partout là, étaient massivement soutenus par les gouvernements africains, vous pensez qu'ils seraient persécutés en Europe? Ah mais non. Parce que les gouvernements européens, les gouvernements américains, les gouvernements du Moyen-Orient ont des intérêts en Afrique. S'ils se rendaient compte que ces intérêts en Afrique sont menacés, et que la condition pour que ces intérêts soient préservés, c'est, en effet, de protéger leur diaspora, qui défendent également leurs intérêts, eh bien, en avant-garde, eh bien, il n'y a aucun problème. Tu touches à ma diaspora, je touche à tes intérêts. Tu lâches ma diaspora, je lâche tes intérêts. Tout va bien. Et regardez comment fonctionnent des pays comme les États-Unis, la Russie, dans leurs relations réciproques. C'est très simple. Les États-Unis renvoient des diplomates russes, les Russes renvoient des diplomates américains. Les États-Unis mettent la main sur des avoirs russes, là où les Russes peuvent mettre les mains sur les avoirs américains, ils mettent la main. Oui! Et voilà comment ils se comprennent bien. Parce qu'ils parlent un langage, eh bien, logique, dialectique, action-réaction. Le problème chez nous en Afrique, c'est que la machine action-réaction ne fonctionne pas encore bien en raison du nombre de valets, hein, comme le dit Marie-Madeleine Tanga. Le nombre de valets que nous avons à la tête des États africains est tellement élevé que la machine d'action-réaction, elle fonctionne seulement sur le plan cosmique et exceptionnellement sur le plan politique. Mais les révolutions africaines aidant, la machine d'action-réaction va fonctionner également sur le plan politico-économique. Elle va fonctionner sur le plan diplomatique. Et on n'osera plus, dans les années à venir, eh bien, incarcérer un Souleymane Gbagbo Koné à Paris. Écrivez ça. Donc, soutien total, jeune frère. Tu te bats pour une cause juste. Tu n'es pas ici en France un délinquant. Tu n'es pas un voleur. Tu n'as pas méprisé les lois de France. Tu es ici dans une situation en fait de réfugié politique. Parce que tu viens d'un pays où ta vie est en danger, la Côte d'Ivoire. Tu viens d'un pays où ta vie est menacée, la Côte d'Ivoire. Tant que Ouattara est à la tête de ce pays, ceux qui veulent te rapatrier de force dans ce pays te veulent du mal. Et c'est inhumain. Voilà pourquoi nous nous mobilisons pour toi. Et nous appelons tous ceux qui ont voix au chapitre à demander ta libération immédiate et sans condition. On est tous d'accord là-dessus que l'arrestation de M. Souleymane Gbagbo Koné, c'est quelque chose qu'il faut condamner, même s'il est en train de vivre sur le sol français d'une manière illégale. Mais la façon à laquelle on l'a interpellé, c'est un guet-apens. Et c'est quelque chose qu'on doit fortement condamner et faire partager cette vidéo un peu partout pour que les autorités puissent savoir que cette façon-là, on va pas la cautionner. Puisque si on le laisse seul, de la manière dont on l'a attrapé, c'est de cette façon-là qu'ils vont essayer d'attraper la plupart des personnes d'entre nous qui sont en train de vivre non seulement d'une manière illégale, mais pour ceux aussi qui sont en train de défendre la cause des Africains. Pourquoi ne pas dire qu'ils sont en train d'éveiller la conscience de notre population? Sur ce, mes frères, n'oubliez pas de laisser en commentaire tout ce que vous pensez concernant cet appel à la mobilisation, cet appel à l'union de Dr Franklin Nyamsi et cette arrestation de Souleymane Gbagbo Koné. Pourquoi est-ce que le juge, le procureur a fait appel en disant qu'il ne sera pas libéré sous surveillance, mais plutôt qu'il serait détenu? C'est qui nous pousse, nous, spectateurs, nous, panafricains, à dire que c'est un complot international pour faire taire monsieur Souleymane Gbagbo Koné et de lancer un message à toutes les autres personnes qui sont en train de faire le même combat que lui. Quelque chose qui a déjà échoué à l'avance. N'hésitez pas à laisser en commentaire tout ce que vous pensez et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères et sœurs.